Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous décrypter le Haven Protocol avec sa crypto-monnaie, le XHV. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales. C'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo, ça vous prend 2 secondes. Allez, on attaque avec le Haven Protocol. C'est un fork de la crypto-monnaie anonyme, le Monero, mais qui en plus d'être complètement anonyme, va permettre de se sécuriser sur un stablecoin. Donc le Haven Protocol, ça va vraiment permettre d'être complètement anonyme et en plus de ne pas souffrir de la volatilité qu'il peut y avoir par exemple autant sur le Monero que sur le XHV via la création de stablecoins, que ce soit le dollar, l'euro, même l'or ou l'argent ou même le franc suisse. Oui, alors il faut comprendre qu'il y a différents types de stablecoins. J'ai même fait une vidéo pour le journal du coin où j'ai expliqué justement les différents types. Ça va apparaître juste ici pour ceux qui sont intéressés d'y aller à la fin de la vidéo. Donc, il y a les stablecoins qui sont adossés à des monnaies fiduciaires. Ce n'est pas du tout le cas du Haven Protocol. On va dire que la plus grosse faille, c'est qu'en fait, c'est absolument pas décentralisé vu qu'on passe par une banque. Donc, un État, une banque peut geler des comptes s'il le souhaite. Ensuite, il y a par exemple le DAI, qui lui est adossé à l'Ether. C'est un petit peu comme faire un crédit, on met ses Ethers en collatéral et on peut émettre un jeton stable qui s'appelle le DAI. C'est encore différent parce que là, c'est pas du tout en fait anonyme. Haven Protocol, ça permet d'avoir un stablecoin décentralisé, complètement anonyme. Ça fonctionne avec le offshore storage, avec les technologies Minting, Burn et Oracle. Donc le Minting, ça veut dire création monétaire, le burn, destruction monétaire, et Oracle, c'est juste une technologie qui permet en fait tout simplement par exemple à une blockchain de se connecter à quelque chose qui est à l'extérieur pour récupérer de l'information. Dans le cas du Haven Protocol, c'est utilisé pour récupérer tout simplement le prix à l'instant T du XHV, ce qui va être récupéré sur les sites d'échange bien évidemment. Alors comment ça fonctionne? Passons sur un cas pratique. Donc, j'ai 200 $ de XHV. On part du principe que 1 XHV égale à 1 $, quand justement je fais cet exemple-là. Donc là, j'ai 200 $ de XHV. Je veux créer et sécuriser donc mes 200 $ de XHV sur le XUSD qui est en fait le stablecoin qui va correspondre au dollar, tout simplement. Comment ça se passe? Eh bien en fait, je vais envoyer mes 200 XHV, qui équivalent à 200 $, dans un contrat intelligent. Ils seront ensuite détruits. Donc c'est là que l'opération du burn va apparaître. Mes 200 XHV vont être détruits et il y aura une création, donc un minting, une création monétaire de 200 XUSD. D'accord? Et donc moi, je vais avoir 200 XUSD, tout simplement. Maintenant, je suis complètement protégé contre la volatilité. J'ai 200 US$ qui sont en fait sécurisés sur le offshore storage. Voilà. Donc là, c'était plutôt simple jusqu'à présent. Maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, et l'opération inverse. J'y arrive. On va dire que 6 mois plus tard, vous décidez de récupérer vos 200 $ qui étaient protégés jusqu'alors. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, en fait, on va utiliser justement la technologie Oracle pour aller récupérer le prix actuel du XHV. On va dire que le prix actuel a doublé, il est passé à 2 $. Donc quand vous allez envoyer vos 200 XUSD pour récupérer des XHV, il va bien évidemment savoir qu'un XHV égale 2 $, donc il va détruire vos 200 XUSD et il va créer 100 XHV, ce qui équivaut à 200 $ à présent, tout simplement. Donc en fait, il y a toujours une opération de destruction et de création entre le XHV, donc la crypto-monnaie en fait, la crypto du Haven Protocol, et le XUSD. Alors c'est XUSD pour le dollar, ça peut être XEUR pour l'euro, XCHF pour le franc suisse, XGold pour l'or, d'accord? Donc on va dire que à chaque fois, il y a une opération de destruction et de recréation. D'accord? Voilà, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça.
C'est pas si compliqué que ça. Donc au final, en fait, on va dire que ce qui adosse ces monnaies stables, c'est le XHV, tout simplement. Car on va pouvoir l'échanger uniquement avec du XHV, du moins pour l'instant. Pour l'instant, car il n'est pas encore listé, d'accord, tous les stablecoins n'existent pas encore et le XUSD n'est pas encore disponible sur les sites d'échange. Donc on peut uniquement pour l'instant faire cette opération-là de création et destruction pour soit brûler des XHV pour récupérer des XUSD ou l'opération inverse, on brûle les XUSD pour récupérer des XHV. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Vous voyez, c'est pas si complexe que ça. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on va passer aux avantages et aux problèmes. C'est là où il y a sûrement en fait matière à débattre. Donc, bon, je rappelle que je vais quand même rester le plus objectif possible et je ne vais pas forcément prendre de parti. Ok? Alors, en avantage, qu'est-ce qu'on a? Ne serait-ce pas en fait la monnaie anonyme ultime? Donc, on a une monnaie complètement anonyme et qui en plus est stable. Donc, c'est quand même super intéressant. C'est super intéressant. Et pour le coup, par exemple, pour tous les commerçants, pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par avoir quelque chose de très volatile et qui doivent vraiment utiliser tous les jours, par exemple, des monnaies anonymes, en général, on préfère ne pas avoir de problème de volatilité, ne pas avoir une baisse de 10, 20, 30% en quelques semaines du prix. On aime bien en fait quand même, surtout pour une entreprise, elle a vraiment besoin de se protéger contre cette volatilité. Et c'est aujourd'hui pas possible avec le Monero par exemple. Avec le Aven Protocol, ce sera possible. Donc c'est vraiment la question qu'on pourrait se poser, c'est ne serait-ce pas la monnaie anonyme ultime pour mélanger l'anonymat avec la stabilité, tout simplement. Ensuite, pas de banque. Donc, tous ceux qui ont encore peur d'utiliser des stablecoins parce que c'est adossé à des monnaies fiduciaires qui sont séquestrées par des banques, et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les banques, ont peur des banques, ne leur font pas confiance, et donc bien évidemment, en fait, si on ne fait pas confiance aux banques, ça paraît logique de ne pas acheter de stablecoins qui sont adossés à des monnaies fiduciaires qui sont elles-mêmes protégées par une banque. Ça paraît quand même assez ironique dans l'histoire, non? Donc ça paraît complètement logique en fait que ce soit un avantage. Il n'y a pas de banque. Personne ne peut geler les comptes, personne ne peut récupérer les dollars, ni un État, ni une banque, ni qui que ce soit. D'accord? Et ça, c'est quand même un gros avantage. Novateur, c'est complètement novateur. Alors très souvent, on est tout le temps emballé en fait par des projets qui réinventent la roue. Là, pour le coup, on a quand même un projet vachement novateur d'un stablecoin. Ok, ça existe déjà. Complètement anonyme et décentralisé, ça n'existe pas encore. Il y avait juste le DAI, mais qui n'était pas du tout anonyme, qui fonctionne sur Ethereum. Ensuite, il y aura les euros, les francs suisses, l'or et l'argent. Donc, il n'y aura pas que le dollar. Ça, c'est vraiment intéressant. Et avec le système en place, en fait, on pourrait techniquement avoir n'importe quelle monnaie. N'importe quelle monnaie, ce serait vraiment très simple à mettre en place parce qu'en fait, il suffit juste à chaque fois de récupérer la valeur. D'accord? Il faut juste en fait se baser par rapport à la valeur du XHV à la monnaie fiduciaire, que ce soit euro, dollar, franc suisse, peu importe. D'accord? Donc, tant qu'on peut récupérer cette valeur, on peut théoriquement avoir n'importe quel stablecoin qui protège sur n'importe quelle monnaie fiat. Un développement hyper actif, donc ça c'est super intéressant. Il y a même un petit peu trop de hype à mon avis et j'espère que beaucoup ne sont pas trop cassés les dents sur le prix qui est un petit peu pumpé et ensuite dumpé comme toujours. Et ensuite, dernier avantage, le X-Gold, donc se sécuriser sur de l'or. Pour le coup, je pense que surtout avec l'économie, vu comment ça risque de ne pas être très très florissant, honnêtement, vaut mieux protéger ses actifs sur de l'or que sur des monnaies fiduciaires. Des monnaies fiduciaires, c'est stable, ok, jusqu'au jour où il y a un gros crack, où il y a un gros problème au niveau des banques et de l'économie mondiale, d'accord? Alors que l'or, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des cracks boursiers. Honnêtement, on sait que l'or, c'est stable. L'or, c'est utilisé en fait comme monnaie depuis plus de 3000 ans aujourd'hui. Donc, autant vous dire que n'importe qui sur la planète, d'accord, accepte l'or et reconnaît en fait l'or comme quelque chose qui a de la valeur. Un billet de banque, d'accord, ça n'a aucune réelle valeur et ça on le sait, ok? Donc c'est vraiment intéressant le fait de pouvoir justement se protéger sur de l'or plus que des monnaies fiduciaires. Ça c'est encore quelque chose que beaucoup en fait ne font pas
et beaucoup ne peuvent pas faire car en fait être directement adossé à de l'or en fonction des juridictions, c'est pas forcément possible car ça peut être considéré comme un actif financier et donc soumis par exemple à la SEC ou à l'AMF et donc considéré comme un security token. Donc c'est pas forcément si simple d'avoir un jeton adossé à l'or. Ensuite, quelles sont les problématiques? Parce qu'il faut quand même en parler, d'accord? Comme ça, jusqu'à présent, ça a l'air vraiment super. Il y a quand même des problématiques qu'il faut qu'on soulève. Donc c'est uniquement adossé au XHV. Et le problème, il est où? Eh bien, c'est qu'en fait, il vaudrait mieux pas en fait que le XHV parte sur une pente descendante qui risque justement un petit peu de mettre en péril le projet. Je m'explique. Pour que beaucoup de personnes aient confiance au Haven Protocol et se réfugient sur le Haven Protocol, il faut forcément que la crypto-monnaie, le XHV, soit d'une part une monnaie extrêmement liquide et de confiance, et donc qui ait quand même une capitalisation de marché relativement élevée pour éviter toutes les manipulations. Parce que, ok, on peut se réfugier, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait en fait se passer qui serait très mauvais pour le prix du XHV? C'est un effet boule de neige. Je m'explique. Un cours qui baisse énormément. Qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a de la destruction et de la création. Imaginez qu'il y a plus de création que de destruction. Donc ça aurait un effet encore plus négatif sur le prix, car ça impliquerait donc une inflation. Il y aurait davantage de XHV en circulation, et donc ça tirerait une pression davantage sur les acheteurs. Et donc ça pourrait tirer le prix encore plus vers le bas. Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait un petit peu cet effet boule de neige de le prix baisse, il y a une perte de confiance, on vend nos XUSD pour récupérer des XHV, donc refaire une création monétaire, créer énormément plus de XHV parce que le prix n'arrête pas de baisser, et donc ainsi de suite, ça peut faire un effet boule de neige assez néfaste. Donc ça, je pense qu'il faudrait vraiment l'éviter. Donc c'est une des problématiques, il faut voir comment ça va se passer ensuite en conditions réelles. D'accord ? Là, je ne fais que spéculer sur ce qui pourrait se passer, mais il faut quand même être bien au courant de ce qui pourrait quand même se passer. Donc une inflation trop forte, c'est exactement ce que je viens de dire. S'il y a un déséquilibre entre la création et la destruction, ça peut avoir un effet très néfaste sur le prix du XHV. Je rappelle que l'inflation, ça n'a rien de bon sur un prix. On fait une pression sur les acheteurs, on crée de la monnaie. Quand un pays crée de la monnaie, qu'est-ce qui se passe? La monnaie est dévaluée. Regardez un petit peu ce qui s'est passé au Venezuela. C'est une inflation énorme qui a eu lieu et la monnaie ne vaut plus rien. Donc trop d'inflation, c'est vraiment pas bon. D'accord? Donc il faut quand même que Haven Protocol arrive à avoir un certain équilibre entre la destruction et la création monétaire. Il ne faut pas qu'à un moment de panique, tout le monde décide de tout revendre. Car là, ça pourrait être très néfaste. Et au final, le temps en fait de revendre et ensuite de rééchanger nos XHV contre une autre monnaie, on pourrait perdre. Et on pourrait perdre 2, 3, 4, 5, 10%. Parce que ça peut aller très très vite s'il y a peu de volume en plus. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ensuite, trop anonyme. Est-ce que trop d'anonymat ne va pas nuire au Haven Protocol à son adoption? Je rappelle quand même que le but ultime du Haven Protocol, c'est d'être utilisé massivement. D'accord? D'avoir une monnaie qui est extrêmement forte, avec beaucoup de volume, avec un market cap qui est extrêmement élevé. Est-ce que le fait d'être trop anonyme ne serait pas un frein? Est-ce que, en plus, les sites d'échange ne refuseraient-ils pas un listing de leur XUSD ou leur futur stablecoin, par exemple? Le but ultime, en fait, pour Haven Protocol, c'est quoi? C'est d'avoir une paire XUSD-USD. Mais ça implique quand même d'avoir une banque qui accepte que les US dollars soient échangés contre le XUSD. Je rappelle quand même que dès qu'il y a du dollar sur les sites d'échange, ça veut dire que le site d'échange travaille avec une banque. Et la banque, elle émet quand même beaucoup de conditions. Si elle refuse, par exemple, qu'il y ait une paire XUSD, ils n'auront pas le choix. Donc le but ultime, est-ce qu'il pourra vraiment être atteint? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Tout va dépendre de comment évolue la régulation, comment évolue la relation avec les banques, etc. Ça peut être effectivement un point à surveiller également. D'accord? Quand on analyse un projet, toujours être le plus objectif possible, ne pas tout de suite prendre un côté pour oublier tous les côtés négatifs. J'espère que cette analyse vous a plu. Si vous avez des questions, peut-être d'autres points de vue par rapport au Haven Protocol que d'un point de vue personnel, je trouve effectivement que c'est vraiment
une superbe idée extrêmement novatrice. On verra, c'est un projet à surveiller, c'est un projet encore vraiment qui est au tout début, il y a encore beaucoup à faire, donc c'est un projet qui est à surveiller, ça c'est sûr. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous avez des questions, je me répète, c'est dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci!